Bon, pour faire suite à ma vidéo de tantôt, je crois que pour réussir une culture de champignons, il y a 3 principes de base à maîtriser, que vous devez connaître. Le cycle de vie du champignon, les techniques de stérilisation, et troisièmement, les techniques de clonage. On va commencer par le cycle de vie du champignon. Tout commence par le spore. C'est comme une toute petite graine minuscule que le champignon libère rendu à maturité. Pour que la suite des choses arrive, le spore en tant que tel doit être de type 1 ou de type 2. Type 1 ne peut pas s'associer avec type 1. Il doit seulement être associé avec type 2 et il s'en va de même pour type 2. Une fois que type 1 rencontre type 2, il se forme un réseau blanc qu'on appelle le mycélium. C'est en réalité ce qu'on voit pas du champignon, qui est sous la terre ou sous le bois, tout dépendamment des espèces. C'est l'organisme vivant du champignon. C'est lui qui apporte la nutrition, c'est lui qui cherche la nourriture, c'est lui qui décide quand il est temps de maturer et de faire des champignons. C'est lui qui gère tout. En réalité, nous, quand on consomme le champignon, c'est simplement l'organe reproducteur du champignon. Du mycélium, excusez-moi. Par la suite, une fois que tout est formé, le champignon se refait, les spores se libèrent et le cycle continue. Pour les techniques de stérilisation, bon, vous voyez, moi c'est pas idéal, ce n'est pas ce que je vous conseille, mais temporairement pour vous montrer, faire une vidéo, c'est tout à fait faisable de le faire comme ça quand vous n'avez pas tout l'équipement nécessaire pour l'instant. Il faut que, premièrement, tout doit être stérilisé à 100%. Pas « Ah non, regarde, c'est pas grave, je vais négliger là ». Si vous négligez, ça ne marchera pas. Je vous le dis, j'ai fait le test, si vous négligez, aussi bien tout jeter tout de suite au vidange. Ça prend des gants, comme vous voyez. Gants nitrile, c'est parfait, c'est idéal. Alcool, 70%, minimum. Vous en mettez partout. Vos gants, couteau, push-pouté, stérilisé. Toujours être stérile. Idéalement, ça prend un flux laminaire qui est créé par une machine. C'est quoi un flux laminaire? C'est un courant d'air constant, très lent, filtré par un filtre HEPA, qui fait que vous avez un courant d'air toujours continu, mais c'est de l'air pur qui est sorti de la machine, donc il n'y a aucun contaminant qui peut aller dans votre zone de travail. Si vous n'avez pas de filtre HEPA, oui, vous n'avez pas de flux laminaire, il est toujours possible de se faire une boîte inerte, comme que j'ai fait pour l'instant. Vous voyez, c'est temporaire, c'est pas ça que je vais utiliser à l'avenir. Moi, mon but, c'est d'avoir un flux laminaire. Mais temporairement, ça fait. Il se vend aussi sur Amazon des boîtes transparentes que tu peux mettre des gants puis mettre tes mains dedans, puis tu peux travailler avec tes outils. Tout substrat doit être stérilisé minimum 1 heure à 15 PSI avec un autoclave ou une cocotte minute. Minimum pour enlever tout contaminant dans votre substrat, que ce soit du grain, que ce soit de la sciure de bois, de la paille, tout. Il y a des possibilités, c'est de faire de la pasteurisation. Si vous n'avez pas la cocotte minute, il faut prendre par exemple une chaudière. Ça prend beaucoup d'eau bouillante, ça aussi c'est quelque chose si vous voulez faire beaucoup de substrat, c'est difficile à faire parce que ça prend quand même des grandes quantités d'eau bouillante pour pouvoir pasteuriser puis fermer la chaudière. Imaginez 5 gallons, là, la quantité d'eau que ça prend bouillante pour fermer, mais c'est faisable. Vous pouvez pasteuriser puis vous laisser ça longtemps avec une serviette alentour. Ça, c'est pas parfait, c'est pas magique, mais ça va marcher.
Donc, en plus, ce qui pourrait être utile aussi avant de commencer, que j'ai oublié de mentionner, fermez toutes les fenêtres, fermez toute source de vent, ne parlez jamais au-dessus de votre zone de travail, ne respirez pas au-dessus de votre zone de travail, et à partir de là, tout devrait bien aller. Par la suite, les techniques de clonage. Comme aujourd'hui. Moi, je le fais, vous voyez, j'ai rapidement coupé les bases des champignons, des pleurotes grises. Notre carton a refroidi. J'ai mon couteau que j'ai stérilisé, mes gants sont stérilisés. Je vais venir prendre des bases de champignons, l'ouvrir, collectionner un petit bout de tissu, venir l'insérer entre mes cartons, dans mes sacs, et les mettre de côté environ 2-3 semaines. Température pièce, je vous dirais environ 20 degrés. Le temps que le mycélium se répand bien. Normalement, la façon de faire, c'est soit par culture liquide, agar, ou comme qu'on peut dire, de substrat à substrat. Moi, pour aujourd'hui, j'utilise le carton que j'ai fait bouillir qui va être mon substrat. Les pleurotes poussent normalement sur du bois. Donc, du carton, c'est fait avec, vous comprenez, c'est fait avec des arbres ou peu importe, c'est de la fibre végétale. Donc, moi, c'est de la façon que je vais faire aujourd'hui. Mais normalement, on prend de l'agar. Qu'est-ce que de l'agar? Dans le fond, c'est... Vous prenez un pot de pétri, que vous avez mis de l'agar dedans. C'est comme une genre de gélatine. Puis là, vous fermez ça, vous mettez, comme je vous dis, toujours stérilisé. Cocotte minute, 15 PSI, 1h30, toujours. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, vous prenez votre bout de tissu. Votre bout de tissu que vous avez collectionné plus tôt et vous le mettez dans l'agar. Comme je vous dis, 2-3 semaines dans le noir, température pièce, entre 20 et 25 degrés. Et là, tout va se répandre, puis vous allez pouvoir le mettre dans votre substrat ensuite. Comme du grain. Vous pouvez le mettre dans du grain pour avoir plus de mycélium, puis ensuite le mettre dans de la paille comme vous voulez, ou le mettre directement là, à partir de la sciure de bois ou des pellets que vous avez humidifiés. Quand je parle de pellets, c'est des granules, là. Barbecue ou foyer, mais il faut que ça soit toujours du bois franc. Bon. Ceci dit, j'ai pas mentionné aussi, j'ai parlé tantôt de liquide culture. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, c'est un liquide dans lequel vous avez mis, on peut dire, du miel, peu importe. Quelque chose de nutritif pour le champignon. Toujours bien stérilisé, 15 PSI, 60 minutes minimum dans la cocotte minute ou dans l'autoclave. Pour toujours avoir un bon taux de succès. Puis il se vend aussi, moi je vous suggère de le faire avec des pots maçons. Il se vend sur Amazon des pots maçons avec un port d'injection qui se referme tout seul quand vous avez fini d'injecter votre champignon dedans. Et un petit bidule pour l'échange d'air que vous mettez sur votre pot maçon, vous vissez. Mais si vous voulez le faire avec un petit bout de mycélium ou de carton, comme vous avez fait, vous l'enlevez, vous le mettez dans votre culture liquide, vous refermez, vous mettez ça à l'ombre pendant longtemps. Température pièce, pareil. Et tout va se développer là, directement. Puis vous pouvez mettre aussi une petite pastille lors de la stérilisation. Là, c'est comme que sur les plaques magnétiques que vous tournez, puis là ça se met à tourner. Puis là ça mélange, ça va venir mélanger le mycélium. Puis ça va accroître la rapidité là, du développement. Dans le fond, ça va briser le mycélium, ça va le répandre partout. Puis à partir de là, le mycélium va reconnecter ensemble de partout. Puis ça va se développer plus vite. Vous pouvez faire la même chose avec votre substrat quand vous voyez que, admettons, il y a 35% de colonisés.
Un petit peu plus, je dirais non. Allez-y 50% pour être safe. Vous le brisez, vous le mélangez tout ensemble jusqu'à temps que tout soit uniforme, puis là, lui, on va reconnecter ensemble. Puis là, ça va accroître le processus pour aller plus vite. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour des principes de base. Comme je vous dis, c'est simple. Toujours stériliser. Les règles de base de stérilisation. On parle pas dessus notre zone de travail. On ne respire pas sur notre zone de travail. On met toujours des gants, si possible un masque. On désinfecte tout à l'alcool. La zone de travail, c'est bien important. On ferme les fenêtres, toute source de vent. Puis à partir de là, tout devrait bien aller pour notre culture. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, puis on va aller de l'avant. Comme vous voyez, je vais venir couper le champignon avec ma lame stérilisée. Je vais faire des tranches. Bon, ça devrait être bon pour commencer. Nous, ce qu'on veut en réalité, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, là. Il y a comme un petit tour. Nous, ce qu'on veut, c'est la chair blanche dans le milieu. Bon, une fois que c'est fait, on va couper ça, je dirais peut-être en deux bouts. Deux bouts, ça devrait le faire. Ça, c'est bon. On va mettre ça ici. Comme je dis, le but, c'est de prendre la chair blanche le plus possible. Vous venez couper des petits bouts. Vous mettez ça de côté. Oui, j'ai peut-être même trop pris de champignons pour... j'ai surestimé la quantité que j'avais besoin de collecter là, pour faire mes cultures. On dirait 8. Techniquement, le compte est bon. Donc, on a enlevé ça de là. On enlève au maximum. Gardez ça le propre le plus possible. Là. Je vais transférer ma chair que j'ai collectionnée dans mon bout de carton entre les tranches et ensuite je vais les mettre de côté pour les faire mûrir environ, je vous dirais, comme je vous ai dit, 2 semaines. Puis après ça, on va faire suite aux vidéos pour la suite du processus.
lorsque vous les mettez dans votre sac. Bien important, il doit toujours avoir un échange d'air pour le CO2. Toujours laisser le sac entrouvert pour que le mycélium puisse se développer de la bonne façon. Bon, vous avez compris le procédé. Vous avez vu comment je fonctionne, comment je le fais rapidement. Là. Comme je vous dis, c'est pas le setup idéal pour le faire, ce que je fais en ce moment. Vous voyez, tu sais, j'ai pris une boîte de carton pour vous le montrer rapidement. On va voir ce que ça va donner. Mais normalement, moindrement que tout est stérile, que vous suivez les règles d'hygiène de base, qu'il n'y a aucun courant d'air, tout devrait bien aller, puis vous allez faire une belle récolte. Merci encore de m'avoir regardé.